Coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune, donc du 2 octobre, qui se tiendra dans le signe de la balance. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce mois d'octobre a bien démarré, parce qu'au moment où je vais mettre la vidéo, on sera déjà début octobre. Donc un petit tour d'horizon, si je peux dire ça comme ça. Un peu les énergies collectives, vraiment dans le général. Alors, cette nouvelle lune en balance nous parle d'un nouveau cycle romantique, mais au-delà de ça, ça peut parler pour beaucoup de nouveautés. Ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle maison, une nouvelle organisation, un nouveau mode de fonctionnement. Bref, on a vraiment cette notion ici, en tout cas c'est ce que moi je perçois, vraiment cette notion de nouveauté. On va commencer quelque chose, un nouveau cycle. Un nouveau cycle tout en équilibre, tout en douceur, tout en accord avec soi-même. On a beaucoup cette notion depuis les quelques dernières vidéos, hein, le fait de se rééquilibrer, de se recentrer, de montrer sa vraie nature. Il y avait vraiment depuis quelque temps ces messages de prépare-toi à entrer dans un nouveau cycle, prépare-toi à un redémarrage, mets-toi dans de bonnes dispositions pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies le mieux possible. Alors j'ai pris les deux cartes qui encadraient celle-ci. Ici on a ayez foi en vos rêves, premier croissant. Alors tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a travaillé, ce qui a été fait, ce qui a été mis en place, ce qu'on doit lâcher, ou bref, ce qui a été, d'accord? Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous a permis, en tout cas du premier croissant, enfin du la dernière pleine lune, pardon, donc de la phase décroissante. Depuis cette phase-là, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été? Nouveau départ, nouvelle manière de faire, nouveau fonctionnement. Ça sous-entend bien entendu le fait d'avoir peut-être regardé les choses différemment, revoir ses objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à un rêve, on renonce pas à son objectif, mais peut-être on a revu les étapes. Parce que on va trop, comment dire ça? Lorsque vous mettez des objectifs, pardon, irréalisables, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas quelque chose qui doit se faire de suite pour vous, ça va entraîner de la frustration. Vous allez commencer à perdre confiance, à perdre foi, pardon. Là, le fait de se dire, mais attends, avant d'arriver à là, j'ai quand même cette étape, et cette étape, elle nécessite ça, ça, ça. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus réalisable, de plus palpable. On y va tranquillement, avec son rythme. Et donc, on garde cette foi, on garde cette confiance en soi, en nos capacités, en la vie, en l'univers, aux anges. Bref, qu'importe, vous mettez les mots qui vous plaisent derrière. Donc, pour certains, on a travaillé ce côté-ci. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut changer. C'est-à-dire, ok. L'objectif, le but que tu t'es fixé, d'accord, pour qu'il soit en équilibre, il va peut-être se faire d'une manière que tu n'avais pas pensé, ok?
et que ce n'est pas parce que tu as dit je veux comme ça que ce sera comme ça. Si c'est pas en accord avec toi, si c'est pas le bon timing, etc., eh bien ça se fait comme ça doit se faire. Et ce n'est pas parce que ça n'arrive pas de la manière dont tu le souhaites ou à la vitesse dont tu le souhaites que forcément c'est négatif et définitivement négatif. Si tu prends conscience, peut-être il a fallu reculer pour mieux sauter, alors tu vas t'apercevoir que tout peut bouger. Parce que toi, tu te mets dans une autre vibration, dans une autre disposition. Tu ne vas pas faire blocage au cycle naturel. Tu vas accepter que ça peut se passer d'une autre manière. Et en étant dans cette énergie, tu vas continuer à laisser les choses muter et muer. Le conseil, protégez vos énergies. Qu'importe le domaine de votre vie qui en ce moment vous préoccupe. Alors, je disais pour beaucoup, c'est le mode de fonctionnement, sa façon d'agir, soi-même. On va dans de nouvelles énergies. On vous parle ici quand même d'élévation spirituelle, de pleine conscience et de vérité intérieure. Il y en a pour certains, avec ce nouvel équilibre qui arrive, vous allez vous ouvrir à autre chose, être plutôt plus dans l'accueil, dans vos ressentis, votre intuition. Ok? Donc bref, tout nouveau départ peut vous solliciter beaucoup. Donc, apprenez à faire des temps de pause, à vous recentrer sur vous, vous accorder des temps de répit. Toute nouvelle action, toute nouvelle initiative demande beaucoup de votre énergie. Donc, apprenez à vous ressourcer, à vous protéger. Ça va être important pour beaucoup ce mois-ci. Et pour cela, je vous laisse faire vos propres petites recherches parce que c'est ce qui va résonner en vous, qui sera peut-être le plus approprié pour vous aujourd'hui. Ok, petite intro, on va passer au choix. Et pour ce faire, 3 pierres. Quartz rose. Non, c'est de la jade. Et cornaline. 1, 2 ou 3, comme d'habitude. On va vraiment lâcher, souffler. Voilà, on retient rien. Et vous faites votre choix. Et moi, je vais démarrer avec le choix numéro 1. Alors, on se retrouve avec vous qui avez choisi la quartz rose, groupe numéro 1. Vos 2 premières cartes. Donc, j'ai repris la lunologie et la Inner Star. On vous dit ici que votre dur labeur porte ses fruits. Et on va dire le petit conseil ici, point de vigilance, c'est reconnectez-vous. C'est surtout rester à l'écoute de vous-même. Cette récolte de fruits, parce que pour certains, donc il y a eu vraiment nettoyage, purification. On a coupé avec peut-être certaines situations, certaines personnes, certains schémas. Il y a eu quand même un travail, on va dire un peu, pas en accéléré, mais on va dire peut-être plus en conscience. C'était beaucoup plus fort pour certains. Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Il me semble qu'il y a une éclipse aussi en même temps. Voilà, ouais, une éclipse solaire. Je ne sais plus trop, mais il y a une question d'éclipse en même temps que cette nouvelle lune. Donc ça peut être très intense pour vous, ces énergies. Dans le sens où elles peuvent impacter vraiment beaucoup de domaines
ou alors un domaine en particulier, mais qui aura un bel effet ricochet. C'est une énergie qui va rester pendant un bon moment, peut-être même tout ce mois d'octobre. On reste quand même donc dans la saison, là en ce moment, de la balance, l'équilibre, la justice, etc. Il y a vraiment ici, pour certains, il y a cette énergie de fin de cycle, fin des galères. Je dis pas que ça va être ce mois-ci, mais il y a des choses qui vont se débloquer dès à présent pour le long terme. Des choses vraiment qui vont être purifiées. Vous voyez, ici, on vous dit évolution perpétuelle. Donc, on avait vu un peu aussi cette énergie-là tout à l'heure. Il y a une compréhension de je comprends mieux pourquoi depuis un certain nombre de temps j'ai tel domaine qui bloque, ou enfin bref, qu'est-ce qui a bloqué dans ma vie. Ici, on en a vraiment conscience et on a vraiment appris, on l'a conscientisé de ouf. Et c'est ça, en fait, qui fait que là, il y a les cadenas qui vont se déverrouiller. Ok, alors, quelques messages avec le tarot des fées. Je vais pas faire bien long. Je parlais de se reposer tout à l'heure et moi-même, en ce moment, j'ai besoin de beaucoup de repos. Bref. Alors. Oui, alors attendez, hop. Vous voyez un petit peu. Bon, je suis désolée, j'ai pas touché au téléphone là parce que sinon ça va être galère. Peut-être remonter comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, il y a eu pour beaucoup cette notion d'apprentissage. On a cravaché, on s'est renseigné, on a fait des recherches, que ce soit dans le travail, je sais pas, des formations, chercher des infos sur Internet pour apporter une plus-value. Que ce soit pour vous-même, dans votre développement, dans votre élévation. On a fait des recherches, on s'est intéressé à plusieurs choses, mais c'était pas juste lire pour lire, ou écouter pour écouter, ou regarder pour regarder. C'était vraiment dirigé. Et vous avez commencé à mettre en application. Parce que conscientisation plus. Dans tout ça, n'oubliez pas quand même, parce que il y a quand même un peu une notion de je me sens peut-être un peu fatiguée, je suis un petit peu partout en ce moment, etc. Donc n'oubliez pas de vous accorder des temps de pause, de faire des choses qui vous plaisent pour ramener une forme de légèreté. La justice et le soleil, vous commencez avec une arcane majeure, vous finissez avec une arcane majeure. L'équilibre, ça peut être la justice, ça peut être les contrats, ça peut être l'administratif. Mais vous voyez, je disais tout à l'heure, les choses arrivent. Il y a une issue positive, même si tout de suite, peut-être, vous n'allez pas le voir ou pas le comprendre. Parce que c'est un petit peu d'une manière dont vous ne vous y attendiez pas. Beaucoup de connaissances,
beaucoup d'apprentissage. Je vous parlais en énergie générale de peut-être cette remise un peu en question, revoir son fonctionnement, ses croyances, etc., etc. Ici, il y a vraiment ces énergies où on est dans notre évolution. On est dans la réalisation de soi. C'est assez fort ici. Et si avant, vous n'arriviez pas à trancher, à faire certains choix, à vous positionner, vous affirmer, voir, comprendre deux situations et opter pour le choix le plus approprié, maintenant, vous allez savoir, en fait. Ça va être radical chez vous. Ça va... vous allez, en fait, vous transformer. Vous allez devenir presque comme une autre personne. Ça va déstabiliser, hein, ça va faire bizarre à certains. Ça va faire bizarre à certains. Et vous avez le soleil, et donc vous allez réaliser vos objectifs. La lumière va venir là où ça manquait. Ça va venir mettre en évidence certaines choses, certaines personnes, etc. Et c'est que pour du bon. Il peut y avoir aussi cette hésitation entre ce que je souhaite, ce dont j'ai réellement besoin, donc dans mes émotions, et dans la matière, dans mon action. Il y a des résolutions sur le plan relationnel, sur le plan du travail, du travail par extension, le financier. Il y a une évolution, on va peut-être voir aussi vos compétences. Pour certains, il y a peut-être un choix qui devra être fait entre deux énergies masculines, ou en tout cas deux personnes. Parce qu'à un moment, il y a eu une envie de jouer quelque chose qui ait du sens. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations, je veux quelque chose qui ait du sens. Petite interruption, désolée. Donc je disais parce qu'on avait envie de choses plus significatives, que ce soit dans le travail, que ce soit dans sa vie personnelle. Donc il y aura peut-être des choix à faire par rapport à ça. Si je veux quelque chose de significatif dans mon travail, il y a peut-être des changements que je dois mettre en place, ou peut-être qu'il faut que je postule ailleurs. Bref, vous voyez un petit peu le truc. Vous vous dirigez vers un nouveau départ. C'est aussi le message de cette nouvelle lune en balance. Ça peut être une nouvelle relation, d'accord, vraiment dans une réciprocité des émotions, comme tout simplement un nouveau départ. Et en fait, ces petites choses qui changent dans ma vie, ça va me redonner un certain bien-être. Voilà. Voyez, vous redevenez empereur. Donc la fin des difficultés, la fin de quelque chose. Voilà, on va... Ouais, pour certains, ça peut être sur le domaine sentimental. Hein. Et on a le monde après. Ok.
quelques petits messages avec l'oracle Karma. D'accord. On vous parle de vulnérabilité. Donc, enfin, soyez qui vous êtes et n'ayez pas peur de montrer une certaine fragilité parce que vous aviez exprimé un souhait, un désir, vous vous êtes exprimé tout simplement. On a la lumière, on a la voie lactée, hein, on a encore cette notion de connexion ici. Il est temps. Le temps m'a réparé. La chanson. Donc restez bien ancré, on a la reconnexion. Et le nous. Donc, comme je disais, possiblement qu'il y a des choses pour certains dans le domaine sentimental. Mais ici, c'est surtout, reste connecté avec toi, avec ton âme, avec voilà, qui tu es. Reste connecté. Je ne sais pas si votre croyance, c'est de vous adresser à vos défunts. Eh bien, connectez-vous à eux. Hein. Là, il y a un nous, en fait. Tout est lié, tout est énergie, c'est un tout. C'est dans ce sens-là, hein, ici. On va finir avec un message de l'oracle de l'énergie qui vous parle de victoire. Victoire, soleil, franchement. On vous dit encore, hein, 7e chakra, chakra couronne. Donc, on est dans cette connexion, dans cette élévation. Et on a la corne d'abondance juste derrière. Donc, il peut y avoir un peu de remue-ménage ce mois-ci. Des petites choses qui peuvent vous déstabiliser par moment. Ok, des choses qui ne se déroulent pas comme vous l'aviez souhaité, comme vous l'aviez imaginé. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est négatif. D'accord? Donc, prenez du recul. Respirez. Ok? Quand il y a quelque chose qui va venir vous titiller, ben, respirez, lâchez. Vas-y donc. Respirez, lâchez et dites-vous bien que tout va aller dans le mieux, pour le mieux, en accord avec votre chemin, avec ce qui vous est destiné, ce qui vous attend de positif, de lumineux. Ok. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit que je ne vais pas faire quelque chose de très long. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en balance. Si ce n'est pas fait, ben, je vous renvoie à la vidéo des énergies du mois d'octobre pour compléter cette guidance. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Des bisous, ciao ciao. Alors, je vous retrouve, vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, désolé, tout à l'heure, je crois que je vous ai dit Jas ou Jade, je sais même plus. Aventurine. Vos deux premiers messages, donc j'ai repris la lunologie et l'Inner Star. On vous parle de sortir de sa zone de confort avec le nœud nord et protéger vos énergies. Donc, une nouvelle lune qui vous demande, qui vous conseille de faire autrement, de voir autrement. C'est un peu ce que je vous disais en intro, hein, que peut-être il y a des choses qui se mettent en place, peut-être pas de la même manière que vous le souhaiteriez. Et du coup, ça vous oblige à voir différemment. Et si par moment vous doutez, parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, donc vous avez peur de l'issue, on veut vous rassurer. On vous dit, maintenez le cap. Donc en fait, tout est juste, tout est à sa place. Prenez le recul et vous verrez que tout est fait pour un nouveau départ beaucoup plus prospère, plus chanceux. Ok? Sortir de sa zone de confort, c'est aussi pour pouvoir faire différemment, pour pouvoir actionner différemment, il faut que je me libère de ce qui peut encore me retenir. Les craintes, les peurs, les vieux schémas, etc. etc. Protégez vos énergies, vous
cette carte revient. Donc oui, dans toutes les nouveautés, tout ce qui arrive de nouveau, ben, ça peut vous pomper. Donc protégez-vous, prenez le temps de faire des pauses, de souffler. Et si vous voyez que ça travaille en vous, dans vos énergies, eh ben, faites des choses pour protéger votre énergie. Et là, je vous laisse faire vos recherches parce qu'il faut que ce que vous trouvez résonne en vous. D'accord? On a encore cette carte d'évolution. Hein. Donc, les choses changent, bougent. En même temps, on approche de la fin de cette année. Ok, donc forcément, je vous ai dit, cette année, c'est une année en 8 qui parle de réalisation, de concrétisation. Donc forcément, ça ne peut que bouger et on ne peut qu'avancer. Quelques messages avec le tarot des fées. Alors, je vais les mettre comme ça, mais après, je vais vous expliquer un petit truc. Il faut savoir que toutes vos cartes sont arrivées à l'envers. Donc, on est vraiment sur la fin de quelque chose, la fin de difficultés, de manque, la fin d'indécision, la fin de stress, la fin de... je me sens accablée. Il y a vraiment tout ça. Prenez le temps de vous reposer, de vous recentrer, de... Alors, il y a sortir de sa zone de confort, mais aussi prenez le temps peut-être de vous retrouver avec vous-même. Ça va être important pour pouvoir continuer à vous délester. Hein. Peut-être que vous êtes du style, quand je ne vais pas bien, je sors, je vais en boîte, je vais boire un coup avec mes amis, etc. Ça, c'est ce que vous faisiez de base. Sortir de votre zone de confort, ça va vous demander justement de vous retrouver, vous, avec vous, de vous éloigner un petit peu de tout ça. Pourquoi? Pour vous recentrer et regarder les choses. Et ça, c'est aussi dans le cadre de votre élévation. Donc oui, il y a la résolution de certains aspects de votre vie. Hein. C'est comme si pendant un moment, vous aviez fait un petit peu la politique de l'autruche sur certaines choses. Et en fait, là, vous êtes dans une vibes où, non, c'est bon, j'arrête de laisser traîner, je m'en occupe. Sérieusement. Du coup, vous renversez la tendance, d'accord? Le manque, etc. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander conseil, qu'importe la thématique qui vous intéresse. Excusez-moi. Et vous allez vous rendre compte à un moment que tout ce stress, toutes ces peurs étaient peut-être un peu exagérées. Hein. On va pas dire que c'était pas fondé, puisque la problématique, elle est là, hein, voilà. Mais du coup, à partir du moment où vous allez apprendre aussi à demander conseil pour certains, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas si seul que ça. Et que ces problématiques, vous pouvez les traverser avec quelqu'un d'autre qui va vous soutenir, qui va vous guider, qui va vous conseiller. On va réapprendre aussi à prendre un peu de temps pour alléger un petit peu son quotidien, alléger ses pensées. Donc faire des choses qui vous remettent bien, qui vous permettent de souffler, de respirer. Quelques messages avec l'oracle Karma. Donc comme pour le premier groupe, hein, je ne sais pas quelque chose de très long. On vous parle d'évolution encore. On vous parle de patience, de demain. Donc t'inquiète, ça arrive. Hein. Ton évolution, elle est là. Reste connecté avec toi. Reste connecté avec ta vie, ta confiance, etc.
Et pour certains, vous avez peut-être une personne autour de vous qui peut justement vous aider dans ce que vous traversez en ce moment. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, ça peut être un parent. Il y a aussi entre ça et ce roi d'automne, cette notion peut-être de... Faites aussi de trancher, d'arrêter d'être dans l'indécision et de prendre les décisions et de faire les choix qu'il faut. Cette énergie peut être un peu yang, hein, qui peut manquer à certains. Et là, on va s'affirmer un petit peu plus. On va faire ce qu'il faut. On va prendre les décisions. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez quand même deux belles cartes. Vous avez la force et l'amour. Donc, on est vraiment sur quelque chose où, intérieurement, vous équilibrez peut-être le côté yang, le côté yin, hein, cette force brute et la douceur. Je mets des actions ou je mets des freins, des stops, une bonne fois pour toutes, mais dans une forme d'amour. Je ne me montre pas méchante, je ne me montre pas virulente. Je vais dire, là, je ne peux pas t'aider, je suis désolée, j'ai d'autres choses qui sont importantes ou j'ai des choses à faire. Voilà. C'est pas non. Ou c'est pas genre je ghost, je ne réponds pas aux messages, etc. pour ne pas justifier mon non. On met des formes, on a une force tranquille qui est là. Et vous allez savoir vous montrer patient, patiente, on a encore cette notion, hein, et mettre en place les bonnes actions. Vous allez prendre le temps de réfléchir avec cette ermite hein, qu'on avait vu tout à l'heure en dos deck. Vous allez prendre le temps qu'il faut pour vous recentrer et faire les choix qu'il faut faire. Et réfléchir à comment est-ce que je veux mettre les choses en place, comment est-ce que je vais faire. Ici, on retrouve encore cette notion d'équilibre. Hein. Ange de la force, ange de l'amour. On va venir équilibrer. Je peux être gentil, mais pas con, pas conne. On peut... Enfin, je peux faire preuve d'une certaine autorité, d'une certaine affirmation, sans pour autant me montrer blessant ou blessante. Vous voyez ? Ok, ben voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 2. J'ai dit une petite vidéo parce que moi aussi j'ai besoin de me reposer. Alors, donc si c'est pas fait, je vous invite à regarder aussi la vidéo sur les énergies du mois d'octobre pour compléter cette guidance. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en balance, beaucoup d'amour, beaucoup d'équilibre pour cette nouveauté. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao. Alors, je finis cette vidéo avec vous, groupe numéro 3, qui avait choisi donc la cornaline. Vos deux premiers messages avec l'oracle de la lunologie et la Inner Star. On vous parle du nœud sud, de se libérer hein, du passé. Qu'est-ce qui vous retient encore? Et on vous parle de la connexion d'âme. Alors, ce que j'ai ici, c'est plutôt... peut-être que tu penses que certaines choses dans ta vie sont dues à ta lignée familiale, alors qu'elle est peut-être tout simplement liée à tes vies passées. C'est toi, en fait. Et en ayant cette croyance que c'est
parce que ma famille a fait des choses, ou parce que je viens de telle famille, ou etc. par rapport à la famille, vous les boudez. Et cette connexion d'âme ici, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire, au final, peut-être accepter de voir que ce qui ne va pas, ou ce qui n'a pas été bon, est dû peut-être tout simplement à votre seul fait. Et que votre famille d'âme, vos ancêtres, ne veulent en fait que votre bien. Oui, mais pourquoi on me laisse tel problème arriver? Oui, mais pourquoi au final on me laisse encore prendre la mauvaise direction? Oui, mais. Eh bien, tout simplement parce qu'il te fallait encore apprendre. Et tant que tu n'auras pas intégré la leçon, forcément les choses se répètent. Ça, c'est quelque chose que tu as commencé à comprendre, à accepter. Bah, au final, c'est peut-être moi qui chie dans la colle. Et de ce fait, tu vas réapprendre à avoir ce lien avec tes ancêtres. Tu vas réapprendre à avoir ce lien avec ton âme, ton cœur. Ça peut être aussi des personnes dans la matière qui, à un moment, ont essayé de te faire comprendre que tu prenais une mauvaise direction. Pour toi, tu étais incompris, incomprise, et au final, tu te rends compte que ces personnes te voulaient du bien. Ok? Donc, avec cette nouvelle lune, continue à lâcher. Continue à comprendre et à accepter que peut-être, effectivement, si tu es arrivé à cette situation, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait les bons choix. Je ne te dis pas de te flageller. Ne va pas non plus culpabiliser outre mesure. On fait tous des expériences, on fait tous des fois des mauvais choix, c'est comme ça. C'est pour apprendre. Apprendre sur nous, apprendre sur la vie, donc nous faire évoluer. Et ici, ce que j'ai du coup pour toi, si tu as des difficultés à te pardonner, à accepter ce qui est, ce qui a été, je te renvoie au Ho'oponopono. D'accord? Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur ça. Vite fait, le principe du Ho'oponopono, c'est arriver à se dire pardon. Pardonne-moi si je t'ai maltraité, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement. Donc, toi, ton corps, toi. Je t'aime, donc tu t'aimes en fait. Se donner de l'amour à soi-même, se pardonner, d'accord? Remercier aussi notre cœur, notre âme, pour toutes ces fois où elle nous a guidés sur le bon chemin, où elle nous a fait hop, 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 attention. Et que cette fois-ci, on l'a entendu. En gros, c'est ça le Ho'oponopono. Moi, j'aime beaucoup l'approche, l'explication et la manière dont il l'explique pour le pratiquer. C'est Olivier Meldarieux, un truc dans ce style-là. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien en barre de description, si j'y pense. Parce que alors moi, une fois que j'ai déconnecté, j'ai déconnecté. Mais il y a de ça ici. Si tu as du mal à lâcher
ton passé, tes décisions qui t'ont amené là où tu es, ou peut-être les non-décisions aussi, hein. Bref, ne va pas te torturer l'esprit et le cœur, hein, pas du tout. Tu conscientises, tu apprends, et puis voilà, hein, et on passe à autre chose. Quelques messages avec le tarot des fées, donc on vous parle quand même de s'affirmer, hein. On coupe les liens du passé, on s'affirme. On est sur la fin de quelque chose, la fin d'une étape. On a des solutions qui apparaissent et on redevient, comment dire, comme on a un équilibre qui se remet en place, on a une paix qui se réinstalle. De ce fait, je dis pas qu'on... Alors, je vais pas dire oui, t'as plus besoin de personne. Non, c'est pas ça. C'est que au final, tu arrives à créer, manifester, mettre en place. Ok. Alors, comme pour les autres, hein, je le dis, ça va pas être très très long. Je suis même pas mal fatiguée. Je parlais tout à l'heure des choses à lâcher, etc. On vous dit ici, hein, suivez le changement parce qu'il est essentiel d'évoluer, essentiel de passer à autre chose. Ok. Laissez l'univers agir, l'amour de soi, l'Ho'oponopono. Alors, j'ai pris après 2 messages. Alors oui, donc, je finis ici, pardon. Donc, s'affirmer, fin des résolutions, résolution de problèmes, fin de quelque chose, fin d'une problématique, fin d'un cycle. On repart avec une énergie plus ancrée, hein, en même temps. Hein, on a une connexion qui est là, donc on est beaucoup plus ancré. On a cette notion d'équilibre, hein, avec la balance, de toute façon. Vous allez... Alors, pour certains, on vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais en globalité, vous allez regarder votre propre évolution, regarder les choses changer, évoluer. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous mettez en place, vous allez le voir pousser, vous allez le voir grandir, hein. On va aussi mieux diriger son action, diriger son énergie. Donc, on a une structure qui se met en place. On a un changement, hein, de toute façon, chez vous ici, hein. On a un changement. Voyez. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. On quitte aussi peut-être un cycle assez difficile où peut-être vous avez cette impression d'avoir enchaîné les coups de malchance, etc., etc. On quitte un peu tout ça. Voyez, vous avez les contraintes financières et l'hostilité à l'envers. Donc, je parlais de résolution de problèmes dans la matière. Vous allez rééquilibrer les choses. Peut-être que cette amertume, cette hostilité, ce truc que vous aviez en vous vis-à-vis de la vie, parce que mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, et pourtant je suis une bonne personne, et pourtant j'essaye de faire de mon mieux, et pourtant, il y a un côté un peu comme ça, où on est un peu blasé, on est un petit peu aigri, on est toujours un peu dans la bataille, bref, tout ça, ça va s'apaiser, hein. On vous parle du 3e chakra, hein, le plexus solaire. Donc, travaillez votre 3e chakra. Ici, c'est l'archange Chamuel. Donc, pareil, vous pouvez faire des recherches. Comment on peut le prier, comment il intervient dans notre vie. Ça peut être intéressant. Le fait de s'affirmer, c'est aussi de voir. Ici, la tromperie, c'est plutôt
je me mens à moi-même sur certaines choses. Donc, avec l'équilibre qui revient, je vais prendre connaissance de ces choses et je vais être amenée à guérir, à travailler mon chakra du cœur, hein, porte vers l'amour encore ici. Ok. Ça va être important pour certains d'arrêter de se voiler la face, de se dire ah mais non mais c'est pas moi je suis pas comme ça, je suis forte, etc., etc. Alors que comme tout le monde, vous avez vos moments de vulnérabilité, de fatigue, de ceci, de cela. Avec l'oracle karma, on vous parle d'hier, encore cette histoire de passé. On vous parle d'un lien mis en lumière, une victoire, et on vous parle de mission. Oui, oui, oui. Alors pour certains, voyez un peu cette énergie tout à l'heure de se mentir à soi-même. Peut-être que pour certains, vous butez à être dans une situation ou un travail ou un environnement qui ne vous correspond pas. Alors, si c'est le plan professionnel, j'entends qu'il, bien entendu, on ne peut pas quitter un travail comme ça du jour au lendemain, hein. Il faut rester quand même très réaliste. L'argent permet de payer son loyer, sa nourriture, ses factures, etc. Mais il y a une énergie un peu comme ça ici, hein. Comprends aussi ta mission. Comprends aussi pourquoi tu passes par ces épreuves. Comprends comment tu évolues pour la suite. Je vais donner un exemple un peu grossier. Ah, moi, j'ai une belle voiture, hein, parce que dans votre esprit, une belle voiture égale réussite. Et finalement, bon, il vous arrive des pépins avec cette voiture, etc., etc. Et à un moment, vous vous dites, non, mais en fait, j'ai pas besoin de montrer ma réussite à travers cette belle voiture. Ce qui est essentiel, c'est que j'ai un moyen de locomotion qui m'amène d'un point A à un point B, qui puisse, dans laquelle je peux mettre ma famille, qu'on soit en sécurité, voilà, que j'ai pas de soucis mécaniques. Alors, qu'importe la marque, l'essentiel, c'est que ça fasse son job. Voyez un peu le truc? Peut-être que pour certains, vous avez certaines exigences ou vous avez besoin, entre guillemets, de montrer certaines choses, alors qu'au final, ça colle pas du tout avec vous. Qui êtes-vous au fond? Acceptez qui vous êtes, affirmez qui vous êtes. Au final, j'ai pas besoin d'avoir cette grande voiture. Je sais pas moi, vous êtes peut-être parce que pour certains, il y a ce que j'ai ici, c'est vraiment cette image d'une famille où les parents, voilà, ils ont galéré et là, ils sont leur réussite professionnelle. Et c'est vraiment ce truc, allez, on se tire une bête de voiture, voilà. Et au final, ça coûte une blinde en assurance, ça consomme énormément, etc., etc. Donc on se rend compte que cette bête de voiture, au final, nous est une espèce de gouffre, en fait, financier. Et puis on va revoir ça, on va dire: «Mais attends, on n'a pas besoin de ça, en fait. Notre réussite, c'est nous, c'est notre famille, on peut construire avec les enfants, on peut partir en voyage», etc. Vous voyez, revenir à des choses qui vous correspondent le plus, qui sont plus significatives, en fait. Et pas forcément le m'as-tu vu. Quelle est votre mission? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Je me défais de certaines croyances, je me défais de certaines façons de faire, je me défais de mon passé parce que on m'a conditionné, on m'a appris, on m'a toujours répété que la réussite, c'est ça, 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 ça. Mais en fait, non. Moi, pour moi, la réussite, ce n'est pas ça. Redéfinir aussi peut-être certaines choses. Ça va être mis aussi en lumière. Hein. Et parce qu'il y a cette compréhension qui se fait, parce qu'il y a cette remise en question qui se fait, les choses débloquent. Vous ramenez d'autres énergies bien plus en lien avec vous. Et ça, vous le sentez. Je revois, voilà, je revois mes dépenses, je revois ce qui est important dans le matériel pour moi. Je revois mon rapport à l'argent, au matériel, etc. Ça peut être ça aussi. Hein, parce que puis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de finances, etc. Mais ça peut être ça. On m'a appris qu'il faut de l'argent pour ça, ça, ça. Et du coup, j'oublie que l'argent est une énergie. Donc, je vais réapprendre ce qu'est l'argent et revoir mon rapport avec lui. Et ne pas voir... Enfin, c'est pas une course, ce n'est pas une compétition où il faut absolument que j'ai tant. On va pas être focalisé absolument là-dessus, on va juste comprendre le flux. Voilà, groupe numéro 3, je vais m'arrêter là. Comme je vous ai dit, je voulais pas faire un truc très très long parce que je suis moi-même hyper crevée et je vous fais n'importe quoi là. Donc j'espère que ces messages auront résonné en tout ou en partie. Pour plus d'informations, pour un complément, je vous renvoie à la vidéo des énergies du mois d'octobre. Donc ça peut être très intéressant. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune en balance avec ce nouveau cycle qui arrive, tout en équilibre, tout en douceur. La balance, c'est aussi Vénus, hein, c'est un signe vénusien. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, d'accord? Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!